Tanguay électronique, en première ligne. À tous un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, ce soir, un peu plus tard, on vous présente l'un des plus beaux espoirs en karaté au Canada. Elle est de Québec, Mélissa Baillargeon. Également, on revient sur cette décision du CIO de bannir la Russie des prochains Jeux olympiques. On aura les commentaires des athlètes de Québec, Alex Harvey et Laurent Dubreuil. Mais parlons des Remparts ce soir qui accueillaient la visite du Drakkar de Baie-Comeau. Troisième match entre les deux formations, les deux équipes qui s'étaient partagé les honneurs de deux matchs du côté de la Côte-Nord. C'était le dernier match des Remparts local avant Noël. Reportage. Après avoir conclu leurs trois derniers matchs en fusillade, la troupe de Philippe Boucher tentait de venir à bout du Drakkar en temps réglementaire. Les Remparts inscrivent un premier but à 6 minutes 43. En avantage numérique, Olivier Garneau déjoue Antoine Samuel pour son 11e de la saison sur des passes d'Olivier Mathieu et Jesse Sutton, 1-0 Québec. Des deux gardiens, c'est celui du Drakkar qui aura le plus de travail en première. Au total, Québec dirigera 17 lancés sur le but adverse contre 8 seulement sur Derek Baribeau. Le jeu de puissance des Remparts produira un deuxième but à 4 minutes 28 secondes en deuxième. C'est à nouveau Olivier Garneau qui en est l'auteur, son 12e cette saison, avec l'aide, encore une fois, du duo Sutton-Mathieu. C'est 2-0 Remparts. Les Remparts sont encore les plus menaçants dans cette période. Les prouesses du gardien du Drakkar les privent d'un troisième but. Le jeune de 16 ans des Remparts, Brendan Vertu, se fait rappeler à l'ordre après une mise en échec illégale sur un adversaire. Le défenseur fera connaissance avec Sean Elliman du Drakkar, rencontre dont il se souviendra sûrement. Malgré de nombreuses chances de marquer encore en troisième période, il faudra attendre en fin de période pour que les Remparts marquent un troisième but. Ça se fera dans un filet désert, gracieuseté de Jesse Sutton. Les Remparts qui l'emporteront finalement 3-0. Oui, ça a bien été sur le powerplay. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance, mais je pense que ça a bien été en général dans le match aussi. Les dernières games avaient été un petit peu plus difficiles, puis là, on voulait vraiment se ressaisir avant Noël. Je pense que ce soir, ça a bien été. On a eu beaucoup de lancers au net. Il était temps, là. Il était temps. Avant le match, le discours, c'était que c'était une victoire qu'on avait vraiment de besoin au classement. Puis, parce que je pense que Rimouski nous avait devancé, puis c'était des points importants. C'était une équipe de la division. C'était important qu'on aille chercher ces points-là. Puis je pense que Derek a goalé un match extraordinaire. On a eu quand même des bonnes chances à 5 contre 5. C'est ce qu'on veut. Moi, quand tu es un joueur individuellement et tu n'as pas de chance de marquer, c'est là que tu t'inquiètes. Quand tu as des chances de marquer, ça va débloquer. Puis à soir, c'est à 5 contre 5, on a eu beaucoup plus de chances, puis ça va débloquer aussi. Là. La décision du Comité international olympique de bannir la Russie des prochains Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang a fait réagir nos athlètes québécois. Pour un, le fondeur Alex Harvey espérait une sanction sévère, alors que de son côté, le patineur Laurent Dubreuil s'est réjoui que ces tricheurs ne se retrouveront plus sur la même patinoire que lui. Moi, je trouve ça super, en fait. J'ai l'impression que le sport va être plus propre et que ça va être une compétition plus égale avec des gens qui suivent toutes les mêmes règles rendues aux Olympiques. Ça pourrait contribuer à assainir le sport puis à restaurer la foi envers les Jeux olympiques, parce que je pense que beaucoup de cette stupidité-là a été disparue à travers les années. Là. Ben, tu sais, moi, je trouve qu'ils ont sorti l'artillerie lourde. Là, c'est une décision vraiment un peu jamais vue pour les sports d'hiver. On sait que à Rio, c'était la Fédération d'athlétisme internationale qui avait banni les Russes de participer, mais là, comme ça, c'est encore plus large là, de bannir comme ça les Russes au complet. Fait que non, moi, je pense que c'est ça que ça prend pour changer le système, parce que de ce qu'on sait, de ce qu'on apprend, ce qu'on lit, c'est que des fois, c'est fait à l'insu des athlètes eux-mêmes. Ils se font doper sans même le savoir. Pour le champion du monde de ski de fond, Alex Harvey, l'absence des Russes dopés aura certainement un impact sur les résultats de tous. Aux 50 km à Sochi, non seulement Leka avait gagné, mais le deuxième et le troisième étaient aussi des Russes. Donc, ils ont comme balayé le podium au complet. Donc, il y en a deux de ces trois-là qui sont bannis là, à vie par le CO, puis qui ont été bannis pour le circuit de la Coupe du monde également. Donc, non, nous, c'est sûr que ça nous affecte au jour le jour.
à Vancouver aux Jeux olympiques, moi, j'ai terminé 4e au sprint par équipe, puis 3e en avant nous, c'était les Russes. Donc, on ne saura jamais si, à ce moment-là, il était clean ou pas. Tu sais, tu peux, je veux dire, c'est des... Puis en 2013, dans la même affaire, au sprint par équipe, avec Devon, on a terminé 4e, les Russes ont gagné. Donc, tu sais, c'est des moments, c'est des choses que tu te fais voler par ces personnes-là. Pour l'athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges, le CEO n'avait pas le choix de faire le grand ménage. Par ailleurs, la ville de Saint-Augustin de Desmaures a rendu hommage mardi soir au champion du bol d'or juvénile Division 1, le Blizzard du séminaire Saint-François. L'équipe de football avait confirmé en novembre dernier sa suprématie dans sa catégorie en remportant la grande finale par la marque de 28-13 face à l'école secondaire Curé-Antoine Labelle. En présence de l'entraîneur-chef Luc Savoie et du maire Sylvain Junot, les porte-couleurs du Blizzard ont signé le livre d'or de la ville. Bravo au nom du Conseil des villes, au nom des Augustinois. On est très fiers de vous avoir chez nous. C'est très agréable d'avoir une ville où évoluent des champions. Félicitations à tout le monde. Félicitations aussi à l'équipe de coach. Je connais un peu l'équipe pour avoir eu mon fils qui a évolué là pendant plusieurs années, a même gagné le bol d'or avec ces gens-là. C'est un peu spécial de notre équipe, notre organisation. C'est peut-être 200 joueurs de football dans l'école. Mais depuis 2010, donc les 8 dernières saisons, c'est une équipe qui a perdu 8 matchs, qui a remporté 6 championnats de saison régulière, 6 participations en finale provinciale, 3 victoires au provincial. L'année passée, en 2012, semi-premier au pays. L'année dernière, 3e au pays. Cette année, 2e au pays. Après la pause, on vous présente une championne mondiale de kata, Mélissa Baillargeon. La jeune karatéka de 19 ans, Mélissa Baillargeon de Québec, est une spécialiste du kata. Elle compte déjà 23 titres en championnat du monde. Elle nous a représentés au championnat provincial où elle a terminé première. Elle sera évidemment au championnat canadien et peut-être aux Jeux panaméricains et même aux Olympiques. Le reportage d'André Martin. Mélissa, tu as commencé à faire du karaté à 10 ans. Dès le départ, tu as aimé ce sport-là. Pourquoi? Mon père m'a transmis sa passion, puis il m'a aidé à grandir là-dedans. Il m'a apporté aussi aux compétitions. C'est là que j'ai eu ma piqûre. Puis depuis ce temps-là, j'en fais beaucoup à l'extérieur puis au Québec. Je viens ici au studio m'entraîner soit à 25 heures semaine à 40 heures. Moi, j'ai connu Mélissa plus jeune. Je la voyais déjà compétitionner. Elle a commencé très tôt. Je voyais déjà qu'elle deviendrait un athlète d'assez haut niveau. Donc, Mélissa, de compétition en compétition, elle a commencé à faire son nom. Je voyais ce petit bout de femme-là qui montait, puis elle impressionnait beaucoup de monde alentour. Puis à un moment donné, elle a décidé de faire le circuit NASCA, qui est un circuit extrêmement fort. Fait que Mélissa a commencé au tout début. Pas beaucoup de monde la connaissait. Maintenant, c'est une championne du monde NASCA. Mélissa a comme projet de devenir un athlète olympique. Donc, elle a commencé à faire des compétitions WKF. Et encore là, performance en performance. Mélissa vient dans mon école. Je la vois tous les jours. C'est de 4 à 5 heures par jour qu'elle travaille. Pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup le karaté, il y a plusieurs types. Toi, tu ne fais pas de combat. Non, moi, je fais seulement kata traditionnel et kata armé. Kata armé, c'est avec un bo, un bâton. Puis on fait une routine de mouvement. Ça prend beaucoup de contrôle? Oui, énormément. C'est beaucoup de temps aussi. Puis il faut que tu penses à tout ce que tu fais. Rien n'est laissé au hasard. Le dernier, plus te tirer un petit peu plus, en poussant un petit peu plus tard. Moi, mon maître m'a toujours dit, on reconnaît un bon athlète, un bon karatéka par ses katas. Et je comprends pourquoi, parce que ça prend vraiment concentration, discipline, performance, beaucoup de temps. Puis on est seul à compétitionner contre soi-même. Tu fais beaucoup de compétitions. Oui, une vingtaine, 20 à 30 compétitions par année. Comme l'année prochaine, j'ai eu beaucoup de compétitions en vue. J'en ai beaucoup à l'extérieur. 11 aux États-Unis, qui fait partie
du circuit NASCAR. Puis en tout, avec toutes mes compétitions, j'ai gagné une centaine de premières places. Aussi, j'ai gagné 20 grands champions. Puis j'ai terminé l'année avec une première place au championnat provincial. Ça a été une belle année. Oui, c'est ce qu'on appelle effectivement une belle année. Dis-moi, ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Dans les prochains mois, c'est la préparation pour les championnats canadiens. Puis c'est dans 3 mois, donc il y a beaucoup d'entraînements, dont un entraînement en République dominicaine pendant 2 semaines. Mes rêves, ça serait d'aller aux Olympiques, c'est sûr. C'est beaucoup de travail. Ça. Sur la poussée. J'admire tellement cette jeune fille-là. Elle travaille tellement fort. Puis moi aussi, j'ai déjà fait de la compétition, mais je la regarde aller, je me dis, c'est épouvantable tout le temps qu'elle peut y mettre, mais elle est vraiment sincère dans ce qu'elle fait. Mais aussi, aussitôt qu'on lui dit quelque chose à travailler, c'est certain que dans la journée même, elle va commencer à travailler des mouvements, elle va essayer de comprendre comment tout décortiquer, tout ce qu'il faut avoir avec. Salut! Mélissa s'implique beaucoup aussi dans mon école, c'est-à-dire qu'elle a commencé à enseigner avec moi. Dans mon école, Mélissa, c'est un modèle. Tous les jeunes, même les adultes, voient en Mélissa une personne extraordinaire. Mélissa s'implique beaucoup dans mon école. Et les gens essayent de s'associer à elle dans le sens qu'elle voit tellement performer et travailler que c'est un modèle pour l'école. C'est une personne qui travaille, puis elle montre aux gens puis aux jeunes que pour avoir quelque chose, il faut travailler fort. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Bye bye.